Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors on va parler de la communication, les limites de la communication dans le couple. Jean-Michel Gourlian, c'est vrai qu'on dit qu'il faut communiquer dans un couple, sauf que on peut pas tout dire par les mots. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui se disent autrement que par les mots. Et en fait, il y a 60% de la communication qui va se faire par les gestes, par le langage du corps, par parfois même une intonation. Et l'intonation, par exemple, joue beaucoup dans ce qu'on dit. Par exemple, on peut dire je suis contente de te voir, mais si je dis oh oui je suis contente de te voir, ça n'a pas la même tonalité que si je dis qu'est-ce que je suis contente de te voir. On est bien d'accord. Donc on voit bien que la communication, c'est pas simplement dire des mots, c'est beaucoup de choses qui passent aussi. Certes, le mot est là pour qu'on se mette d'accord. Pour que donc on s'accorde en quelque sorte, et le mot n'est pas là pour s'imposer, réclamer, critiquer, etc. Donc si vous avez à communiquer, le mieux c'est déjà d'être clair avec vous-même. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de dire à votre partenaire, et dites-le le plus simplement possible. Et quand votre partenaire parle, évidemment, écoutez-le et ne lui coupez pas la parole. En revanche, s'il est en colère, ne lui dites pas qu'il est en colère, parce que ça va mettre de l'huile sur le feu. Restez calme. Et puis la communication non verbale, semble-t-il, serait plus évidente pour les femmes. Donc apprenez, monsieur, à observer aussi votre compagne, et vous verrez que il y a beaucoup de choses qui se disent à travers les positions, le corps, le regard, etc. Tout à fait, absolument. Je crois que les femmes, peut-être même plus que les hommes, s'expriment beaucoup plus par les gestes, les regards, les sourires, la façon d'à la fois attirer et se dérober, pour un petit peu créer un mouvement, plutôt que les hommes. Quand les hommes, c'est autre chose. Il y a beaucoup de choses qui attirent chez un homme pour une femme, mais c'est pas seulement le physique, ça peut être l'intelligence, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde sait que les hommes politiques, par exemple, quand ils ont le pouvoir, ou les grands chefs d'entreprise, toutes les femmes leur courent derrière. Toutes les femmes n'exagéreront rien. Enfin, un certain nombre de femmes. On va dire ça, oui.